Soul, c'est Amnésia. Aujourd'hui, on se retrouve pour la construction d'une maison de fées, mais pas n'importe laquelle, puisqu'elle sort tout droit de l'imaginaire de Mara. En effet, Mara a pour habitude de rêvasser lorsqu'elle fait ses devoirs. Elle gribouille des maisons de fées à tout va sur tous ses cornets de pages et s'imagine vivre d'incroyables aventures avec les fées qui y vivent. Enfin, une en particulier. Elle l'a appelée Azélis. Mais ce que Mara ignore, c'est que quelque part, au pays des rêves, Azélis existe bel et bien. Et elle vit là, dans cette maisonnette qui a poussé au milieu d'un cahier de devoirs à côté d'un goûter de retour d'école. Et si on s'approche d'assez près, on a parfois la chance de la voir venir saluer les curieux. Elle est vraiment adorable cette petite fée de la forêt, vous trouvez pas ? Je vous laisse profiter d'Azélis quelques instants et on va passer en mode construction pour que je vous dévoile toutes les étapes nécessaires à la construction de cette jolie maison. C'est parti, on démarre sur une plateforme, tout ce qu'il y a de plus basique. Ne faites pas comme moi, ne démarrez pas sur une plateforme volante, ça n'a pas d'intérêt pour la suite. Ensuite, j'ai fait 2 rectangles, idem en demi-mur, et je suis venue m'amuser avec les toits pour créer le livre. C'est vraiment l'étape qui a été la plus, je vais pas dire la plus longue, mais en tout cas assez fastidieuse de jouer avec les hauteurs, etc. Mais honnêtement, c'est franchement à la portée de tout le monde, même ceux qui ne maîtrisent pas les toits, croyez-moi. J'ai choisi un habillage un petit peu béton pour imiter des pages, mais c'était pas l'habillage définitif comme vous avez pu le voir sur l'introduction, donc on ne s'y attarde pas. Ensuite, je vais me servir de mes toits comme d'une plateforme, donc je vais juste redéfinir la forme qui me convient, c'est-à-dire juste une petite passerelle au départ. J'ai mis une échelle et un petit escalier au milieu entre-temps, mais c'est plus pour mes tests de fonctionnalité qu'autre chose. J'installe une clôture pour venir créer en fait la couverture du livre. Je décide de partir sur une DA un peu rouge pour la couverture du bouquin et les bordures de plateforme. Je trouve que ça rend plutôt bien. Ensuite, je suis venue utiliser une tapisserie pour donner un petit effet de strate sur le côté des toits pour les murs qui sont visibles. Mais à l'étape suivante, je me suis un petit peu pris le chou pour ajuster tous les toits afin que le croisement des pages soit harmonieux. J'ai ensuite installé du coup une plateforme au centre. Pareil, cette étape est totalement facultative parce que finalement, ça ne m'a pas servi pour la suite de ma construction. Mais je ne l'ai pas enlevé au fur et à mesure des étapes, donc après, il était bien trop tard pour y revenir. Une fois que la plateforme et l'échelle sont en place, on va pouvoir attaquer le plateau et la tasse qui se trouve à côté du livre. Donc la tasse, c'est simplement une pièce octogonale avec des murs moyens, avec laquelle j'ai élevé la plateforme. Et donc là, j'ai fait une plateforme en forme de cœur, tout simplement 2 pièces octogonales et une pièce triangulaire, et je viens harmoniser un petit peu, créer un effet plateau. Et pour la tasse, franchement, après plusieurs essais que vous n'avez pas en vidéo, j'ai eu l'idée d'utiliser les nouveaux murs en verre. Franchement, c'était une trop bonne idée, je trouve. Je suis très très fière de cette idée et je trouve que ça rend particulièrement bien quand on élève la plateforme. Ça fait vraiment cette petite tasse qui est un peu remplie. J'adore, je suis trop fan. Bon, entre nous, ça ressemble quand même vachement à un café. Je suis pas sûre qu'une enfant boit du café, mais c'est pas grave. Il y a même la petite mousse. Regardez, j'ai tout prévu. Pour la hanse, après moultes essais avec le mode tool, c'est finalement le petit banc plongeoir qui a remporté le suffrage. Et donc je trouve que ça s'intègre plutôt bien avec l'idée que j'avais au départ. Ensuite, j'habille le plateau général. Je change, je fais quelques essais. Vous allez voir que les couleurs vont changer au fur et à mesure de la construction. On crée cet effet plateau avec les demi-murs. On n'oublie pas de laisser les ouvertures avec les escaliers sur les côtés pour que notre Sims puisse accéder à son habitation. Et je voulais également des anses sur le côté du plateau, donc j'ai réussi en construisant un sous-sol et en choisissant ces petites arches que j'ai élevées à hauteur qui me plaisait et calées vraiment au niveau de la bordure du plateau. Ça prend un peu de temps, mais franchement je trouve que le résultat en vaut la peine. Et non, vous ne rêvez pas à un pot de fleurs à bien popper entre-temps sur cette construction. Toujours utilisé avec le mode tool pour pouvoir l'agrandir. Et après avoir élargi ma plateforme passerelle, je viens créer la structure de ma maison. C'est en très très accéléré parce que j'étais en train de faire CTRL-Z, CTRL-Z. J'ai eu un souci d'enregistrement à ce moment-là, donc je vous ai rattrapé les étapes que vous avez manquées. Pas de panique, on n'est toujours pas sur une version définitive, puisque ce n'est toujours pas l'habillage de mur, ni même l'habillage de toit qu'on va garder à la fin. Là, c'était encore pour me projeter. Je n'avais pas vraiment d'idée définitive de l'idée que je voulais donner à la maison, donc c'est pour ça que j'ai fait des essais de clôture également. Et je trouvais ce petit plateau un peu vide, donc j'ai décidé de rajouter un petit gâteau fait par mes soins. Il m'a suffi d'une petite pièce octogonale avec les mêmes clôtures que celles de la bordure du livre et un toit légèrement arrondi avec l'habillage de toit du pack Nature Enchanté en version rose. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je trouvais l'idée plutôt bonne. Un petit œil d'alien pour faire un petit fruit dessus et le tour est joué.
À cette étape-là, je trouvais que mon livre manquait cruellement de vie, donc j'ai ajouté en fait grâce au mode tool des piles de lettres agrandies et des notes que je suis venue intercaler un petit peu entre les toits pour donner l'impression de feuilles volantes qui ont été rangées. Le petit gâteau rose m'a finalement inspiré une DA un petit peu plus rosée, mais encore une fois, vous allez voir qu'il y a une version un petit peu rosée avec une tasse qui n'est pas transparente, qui va être également publiée dans la galerie, parce que j'ai gardé 2 versions, on n'a pas tous les mêmes goûts. Ensuite, je me sers du mode tool pour venir donner vie un petit peu à la cuillère, comme si elle était posée sur le rebord du plateau. Pour l'effet de ligne du carnet, c'est finalement le toit en tôle d'Île Paradisiaque qui m'a servi. Là, j'ai tenté de faire un esprit post-it, donc je trouvais que ça marchait un peu, mais avec la végétation, beaucoup moins. Et ensuite, j'ai ajouté toute la végétation de mon côté. Et vous allez voir, comme par magie, la tasse a changé de couleur. C'est donc la DA dont je vous parlais un petit peu plus dans les tons roses. C'est une autre version, les deux seront postés dans la galerie. Et ensuite, j'ajoute les fenêtres. Je trouve que celles-ci vont très très bien avec la forme de la maison. Oui, je suis encore en train de rajouter de la végétation, mais il n'y en a jamais suffisamment, surtout pour une petite maison dans les bois comme ça. Je trouvais que vraiment il fallait habiller cette façade de maison. Pour la suite, en fait, vous allez voir qu'on va se retrouver sous la pluie pour poser les luminaires extérieurs. Je voulais que ça ressorte. Donc en fait, j'ai simplement choisi des appliques que j'ai diminuées et cachées parmi la végétation. J'ai passé pas mal de temps sur cette construction, donc il m'a fallu mettre en très accéléré cette vidéo pour pas qu'elle dure 10 heures. Mais n'hésitez pas à mettre pause ou à me laisser un petit commentaire si jamais vous voulez savoir de quel pack provient tel ou tel objet par exemple. Normalement j'ai essayé quand même de garder les moments où je sélectionnais les objets, mais on ne sait jamais. D'ailleurs, en barre d'infos, je vous ai mis le lien de la vidéo TikTok qui m'a inspiré cette construction. C'est Hungry Yeti sur TikTok qui a créé en fait une petite maison sur un plateau comme ça. C'était une maison de Hobbit, mais moi j'ai eu l'idée d'en faire une petite maison de fées, un petit peu différente. Donc allez voir sa vidéo, elle est très très cool également. C'est un speed build, donc c'est très sympa. En posant les luminaires, vous avez un petit spoil de la prochaine vidéo qui arrive puisque j'ai également filmé l'aménagement intérieur de la maison. La vidéo devrait être postée à 24 heures d'intervalle de celle-ci, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Azélie, c'est une petite fée collectionneuse qui adore récupérer des tas d'objets un peu partout et elle a un intérieur très très mignon. Bon, j'ai eu un petit peu de mal à me décider pour le auvent, mais ça y est, je crois que mon idée est arrêtée, ce sera celui-ci. Je le trouvais un peu grand quand même par rapport à la taille de la maison, donc je l'ai ajusté un petit peu et je vais venir ajouter un petit peu de décoration murale, donc les petits tabliers pour faire le jardinage. Je vais créer un espèce de petit porte-manteau avec la décoration murale avec les petites fleurs, je trouve que ça rend plutôt bien. Et également un petit tuyau d'arrosage pour qu'elle puisse faire son jardinage en toute quiétude. Étant donné que j'ai fait la végétation de mon côté, je voulais quand même vous montrer ce que j'avais utilisé pour illuminer donc la végétation au sol, mais également un ou deux arbres dans les alentours. Et donc voilà où nous en sommes. On a terminé la version un peu rosée. Je vais maintenant passer à la version qui, pour moi, pour ma partie, sera la version définitive, c'est-à-dire la version un peu bois. J'ai fait pas mal d'essais avant de trouver ce qui me plaisait le plus. Je vous le rappelle, mais les deux versions que vous avez pu voir dans cette vidéo seront postées sur la galerie, donc la version rosée ainsi que celle que vous pouvez voir naître sous vos yeux ébahis. Dites-moi d'ailleurs en commentaire quelle version vous préférez. Moi je trouve que l'association du bois, de la brique et des tons chauds comme ça se marie hyper bien. Je ne vous l'ai pas dit, mais moi j'ai construit à Henford-on-Bagley. Après vous pouvez très bien mettre cette construction à Innisgreen évidemment. Si vous avez des questions sur cette construction ou des choses que je n'ai pas mentionnées, car c'est possible que j'ai oublié de vous préciser ou de vous montrer des choses que j'ai fait en off, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, vraiment j'essaierai d'y répondre encore une fois avec grand plaisir. Et c'est le comeback du café. Je vais juste changer la couleur de mon petit gâteau pour que ça se marie mieux, mais franchement je trouve qu'avec le rose au montage, je trouve que ça passait aussi très bien. Tout est une question de goût encore une fois. Mon plateau va s'habiller de beige pour venir s'accorder avec la couleur de la maison. Et il semblerait que ce soit la dernière étape avant la fin, puisque ça y est, nous y sommes, notre construction est terminée. J'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cette idée et cette inspiration que j'ai vue. Je trouve que ça rend très bien, je suis extrêmement contente du résultat et j'espère qu'Azélie va couler des jours heureux dans cette jolie maisonnette. Et peut-être qu'un jour elle rencontrera Mara, qui sait.
Il est temps pour moi de vous remercier d'avoir passé ce petit moment en ma compagnie. N'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner pour qu'on se retrouve très bientôt, ici ou ailleurs. Tac tac!